Albert Constantin, bonjour. Vous êtes architecte. Bonjour. Et une semaine après l'incendie dramatique de Notre-Dame de Paris, sa reconstruction est déjà à l'ordre du jour. Et à Lyon, vous avez vous-même réhabilité plusieurs monuments historiques. On pourrait citer le stade de Gerland, on pourrait citer plus récemment l'Hôtel-Dieu. Il y en a eu d'autres, je crois, de mémoire. Il y avait la manufacture des tabacs. Et puis vous avez aussi fait le château de Bagnols. J'ai travaillé sur une partie du château de Bagnols, effectivement. Vous êtes un peu un Viollet-le-Duc lyonnais, si on peut permettre. Alors, à Paris, pour aller vite, on évoque la possibilité de changer la loi pour pouvoir se dispenser des règles habituelles en ce qui concerne les monuments historiques. Est-ce que ça vous paraît une bonne chose, cette éventuelle évolution ? Oui, il faut voir comment ça va être fait. Vous avez, dans les monuments historiques, vous avez un service qui s'appelle le service des monuments historiques et qui a autorité pour pouvoir autoriser ou ne pas autoriser tous les travaux. Bon, vous avez donc des spécialistes. Ce sont généralement des gens quand même qui sont très conservateurs puisqu'on leur a appris à restaurer et donc leur vision est plus conservatrice que d'une vision nouvelle de l'architecture contemporaine. Ceci étant, le dialogue est toujours possible. Après, pourquoi simplifie-t-on les règles administratives ? Je peux que trouver que c'est une bonne chose parce qu'on est quand même vraiment enfermé, encerclé par un carcan administratif. C'est bien d'avoir un peu d'air. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas toutes les compétences qu'il faut autour de la table pour régler ce problème. Albert Constantin, un petit mot, comment on fait pour éviter les incendies tels qu'il s'est produit à Notre-Dame ? Est-ce qu'on prend suffisamment de précautions aujourd'hui pour nos églises, pour nos cathédrales ? Je ne sais pas s'il faut poser la question. Il y a eu c'était- tellement d'incendies célèbres. La mairie de Lyon, je rappelle, a quand même brûlé. Celle de Simon Maupin, qui a été reconstruite par Mansart. Il y a eu le théâtre, il y a eu le dôme de l'Hôtel-Dieu qui a brûlé également. Donc, comment éviter les incendies ? Je ne pense pas que ce soit... Même si les règles de sécurité sont en France quand même très strictes et très pointues. On n'utilise pas trop de systèmes d'extinction automatique comme les Américains, mais les règles de protection et de détection sont quand même importantes. J'avoue que je ne m'explique pas comment on a pu avoir un incendie à Notre-Dame avec les détecteurs d'incendie qui étaient mis autour des travaux, dans les combles, pour détecter tout début d'incendie. Ça, je ne m'explique pas comment on a pu voir cet incendie aussi important avec les moyens de protection. Mais tout peut brûler. Il ne faut pas croire que l'incendie est quelque chose qu'on peut éviter par des règles de plus en plus strictes. Je pense qu'on a des règles très importantes, très bien, surtout dans les grands immeubles de grande hauteur. En France, je pense qu'on a la meilleure sécurité en France, dans le monde plutôt. Mais bon, vous n'éviterez jamais des risques d'incendie, de choses et d'autres. On a vu des explosions de gaz, on a vu des départs de feu volontaires. Donc c'est assez compliqué de répondre à cette question par une réglementation. Dites-moi, Albert Constantin, quand on réhabilite un joyau comme l'Hôtel-Dieu ou même le stade de Gerland, est-ce que la priorité, c'est de refaire à l'identique l'œuvre de ses prédécesseurs ou d'apporter autre chose ? Non, je pense que chaque cas est différent d'abord. Il faut, pour travailler sur un monument historique, il faut le connaître de fond en comble. Il faut connaître son histoire, il faut connaître le sens de la construction qui a été faite. Il faut connaître tout ce qui tourne autour, l'environnement. Et après, on peut prendre position. J'entends beaucoup de propos sur Notre-Dame par des gens qui n'ont pas forcément les compétences historiques pour pouvoir prendre position là-dessus. C'est pas être contre la nouveauté, l'innovation, la modernité. Je crois que c'est pas là le problème. Le problème, c'est de dire est-ce que c'est cohérent ou pas cohérent ce que l'on va faire avec l'histoire du lieu, avec l'histoire du site, avec l'histoire de sa construction. Oui, Notre-Dame de Paris est très connu. Le bâtiment est connu par les historiens, il est connu par les architectes, j'imagine, par ceux qui s'y intéressent, et on a toute la documentation pour faire ce qu'on a envie de faire. Est-ce qu'on entend un débat aujourd'hui en ce qui concerne la charpente ? Est-ce qu'il faut la refaire en bois ou utiliser des matériaux différents qui ne seraient pas inflammables et qui sont plus modernes ? Je ne sais pas s'il faut parler d'inflammabilité des matériaux, même si l'incendie a été dramatique. Est-ce qu'il faut la refaire de façon contemporaine ? Moi, je crois que le public est très attaché à son histoire. Et dès qu'on parle de mettre des matériaux modernes à l'intérieur de cette cathédrale pour la reconstruire, on sent très bien que l'opinion n'y est pas. Donc le président a parlé de refaire la flèche, de faire un grand concours international. Pourquoi pas ? Si on arrive à faire quelque chose qui est aussi bien que ce qu'avait fait à l'époque, au XIXe siècle, Viollet-le-Duc,
pourquoi pas? Viollet-le-Duc a bien construit une flèche qui n'avait rien à voir avec son histoire. Donc, il ne faut rien écarter. Mais après, il faut mettre sur la table les propositions, faire le point entre reconstruire à l'identique ou pas. Donc, c'est difficile de répondre à cette question. Il y a beaucoup de matériaux nouveaux. Moi, j'avais imaginé dans un rêve, par exemple, qu'on pouvait très bien imaginer de faire une structure en béton. D'abord, il faut voir comment se répartissent les charges, comment a vieilli, comment a subi la construction, qu'est-ce qu'elle a subi, souffert par rapport à l'incendie, qu'est-ce qui reste de stabilité. Je rappelle qu'à l'Hôtel-Dieu, quand le dôme a brûlé, on n'a pas pu le reconstruire, la charpente en bois. On a fait une charpente en béton parce qu'il fallait reporter les efforts différemment sur les murs en pierre qui ne résistaient plus aux poussées. Donc là, je ne sais pas du tout ce qu'il en sera pour Notre-Dame, il faut attendre la fin des expertises. Moi, j'avais imaginé, par exemple, mais ça c'est un rêve, de dire on pourrait avec du béton, comme on le fait aujourd'hui, de fibres très fins, très résistants, avoir une espèce de toiture comme une broderie avec des vitraux, de la couleur et puis mettre de la lumière intérieure pour finalement marquer très fortement l'histoire de cet incendie en ayant une vision sur l'intérieur, en faisant jouer la lumière là-dessus et en montrant qu'il y a eu un drame qui s'est passé avec cette... Donc ça, c'est une vision complètement utopique. Moi, je crois qu'on refera cette cathédrale le plus possible à l'identique. Ce n'est pas le sujet de savoir si la charpente sera en bois ou pas en bois, si on doit aller plus vite ou pas plus vite. Je crois que l'opinion publique est très attachée à une vraie restauration. Albert Constantin, la cathédrale Saint-Jean, là, les Lyonnais la connaissent bien, elle est en travaux depuis des décennies. Est-ce qu'elle a beaucoup changé par rapport à ce qu'elle a été au moment de sa construction? Est-ce que les contemporains du Moyen-Âge reconnaîtraient la cathédrale Saint-Jean ou plus du tout? Mais les cathédrales ne se sont pas faites en 3 ans, 4 ans, 10 ans. Elles se sont faites sur plusieurs siècles. Donc il y a toujours des éléments contemporains qui se rajoutent sur une cathédrale. Il ne faut pas croire qu'on l'a faite au XIIe, XIIIe, XIVe siècle et puis que ça s'est arrêté là. On voit très bien maintenant, par exemple sur Notre-Dame, tout ce qu'a fait Viollet-le-Duc au XIXe. Refaire des gargouilles, etc., remettre des sculptures. Donc une cathédrale, c'est un élément qui est vivant. On ne peut pas dire qu'on s'est arrêté à un instant donné. Donc on va certainement continuer à imaginer, à inventer pour Notre-Dame de Paris. Simplement, avant de nous quitter, petite question, 5 ans, c'est tenable? C'est un bel objectif. Alors, je ne sais pas du tout si c'est tenable, puisqu'on ne connaît pas l'état de la stabilité de ce qui reste. Ensuite, est-ce qu'on aura les moyens humains en France pour mobiliser autant d'ouvriers spécialisés en charpente, en pierre, etc., en toiture? Je ne suis pas sûr. Donc, il faut faire un bilan de tout ça. Mais c'est bien d'avoir un objectif serré. On voit très bien que dès aujourd'hui, on a commencé à couvrir, on a commencé à faire des travaux. C'est bien d'aller vite plutôt que de laisser traîner, comme on l'avait fait pour le dôme de l'Hôtel-Dieu, malheureusement, qui a duré des années. Mais là, il y avait un manque de financement évident. Eh bien, on en restera là pour aujourd'hui. Albert Constantin, je vous remercie. Merci.